Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec notre page football et chez les pros. Le VAFC a mis fin à sa spirale de défaites en obtenant le point du match nul vendredi dernier sur la pelouse de Créteil. Grâce à ce 0-0 encourageant sur le plan défensif, VA conserve un point d'avance sur la zone rouge à une 17e position, toujours aussi peu rassurante toutefois. Et prochain match pour le VFC, la réception d'un autre mal classé, Niort 16e de Ligue 2, ce vendredi 20 février à 20h au stade du Hainaut. Et puis, toujours en foot, mais chez les amateurs, du Temple a retrouvé les pelouses à Croix avec un match nul et vierge 0-0 lui aussi. Les Valenciennois restent donc 4e de la promotion en heure avant la réception de Cambrai début mars. Et puis, les équipes de district ont aussi repris dimanche dernier. En première division, Summer s'est lourdement incliné 0-3 à Obi-Asturie. Résultat, Summer est 10e avant de se déplacer ce dimanche après-midi chez la Lanterne Rouge à Niche pour se remettre en selle en 2015. Puis pour finir en deuxième division, Saint-Va n'a pas fait mieux en s'inclinant 1-0 à Étreux. Les Cheminots, désormais 5e de leur poule, recevront dimanche Poix du Nord le 22 février à 15h. On ouvre désormais notre page athlétisme. L'USVE va vibrer ce week-end en attendant les résultats de la jeune spécialiste des épreuves combinées, Léa Fleury, auteure d'une performance de niveau national 1 au pentathlon il y a 10 jours et qualifiée pour les championnats de France élite disputés ce week-end à Aubière. Alors, quels seront les objectifs de la jeune fille? C'est la question que nous lui avons posée cette semaine. On écoute la jeune championne valenciennoise. J'ai envie de dire, c'est d'abord améliorer le total, et si on améliore le total, le classement il sera là normalement. Donc ça va surtout être contente de mes perfs. De toute façon, si on bat les records, normalement, derrière il y a les perfs et derrière il y a le podium. Tout est envisageable en épreuve combinée. Il peut se passer quelque chose, la première peut faire un 0 ou une contre-perf. Même la dernière peut faire podium, quoi. C'est vraiment aléatoire. Bon là ça va. Ouais, je suis en forme, je suis motivée, je suis déterminée à montrer ce que je vaux et on verra comment ça se passe. Hein. Bah ouais, les France élites, c'est vraiment... c'est l'élite quoi, donc on n'y va pas pour faire de la figuration. On va se retrouver avec les grands quand même, il y aura Renaud Lavilloni, il y aura Antoinette Nadjimou, donc il y aura sûrement Kevin Mayer, Gaël Kérin, donc pas pareil que les championnats de France jeunes quoi. Voilà, et puis Léa Fleury ne sera pas la seule à défendre haut les couleurs de l'USVA ce week-end. Guillaume Peruzzo représentera en effet le club valenciennois lors des championnats de France de Lançay-Long en catégorie disque espoir samedi à Tours. Et puis, pour être totalement complet sur l'athlétisme, notez que la campagne d'inscription pour les foulées 2015 a débuté avec 128 inscrits à plus de 7 semaines de l'événement couru le 12 avril dans les rues valenciennoises. Quelques changements à noter pour cette édition, une réduction d'un peu plus d'1 € pour tous les inscrits en ligne, un village sport, santé et développement durable plus grand et ouvert 2 jours avant la course, et puis sans doute faut-il y voir les conséquences du succès de Color Mirade. L'épreuve du 5 km misera sur le côté populaire et festif puisque la course encouragera les déguisements. Sans transition, volleyball, pas de surprise le week-end dernier lors de la réception de l'Ogre Canois par le HVB. Le Hainaut volley, toujours sans Gabriela Vico, s'est incliné 3-7-0 face au leader et reste dernier de la Pro A. Pire, comme Terville et Istres ont pris des points, l'écart se creuse en vue du maintien. S'il veut garder un espoir, le Hainaut va donc devoir réagir lors de son déplacement sur le terrain de Vannes, samedi 21 à 20h. Un match visible sur le site officiel de la Ligue, www.lnv.fr. Autre moment fort du week-end sportif valenciennois, les finales régionales jeunes de baseball indoor. Valenciennes était bien représentée dans les différentes catégories de jeunes ce week-end. Résultat, une large victoire chez les moins de 12 ans face à Dunkerque. Mais le club côtier a pris sa revanche chez les moins de 15 ans face à des Valenciennois associés pour l'occasion à Arras dans cette catégorie. Et parmi les jeunes valenciennois, le jeune Yuki Takao a été aligné lors des 2 rencontres. Rencontre avec ce jeune garçon qui vient du Japon, un pays où le baseball est roi. Quand le grand public pense au baseball, il pense aux États-Unis, forcément. Mais c'est oublier qu'au Japon, le sport de Joe DiMaggio est ultra populaire. Le pays du soleil levant est même le meilleur pour les home runs, selon le classement officiel de la Fédération internationale. Pas étonnant alors que le jeune joueur des Vipères de Valenciennes, Yuki Takao, ait déjà une vraie connaissance du jeu à tout juste 12 ans. クラブと中学生の
Au Japon, ce n'est pas pareil, il y a le baseball pour les enfants à l'école, dès le primaire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans un club de quartier. Le niveau ici est beaucoup plus bas en France. Mais au Japon, on s'entraîne 2 fois par semaine avec 2 journées complètement consacrées au baseball. Débarqué il y a 1 an alors que sa famille est venue en France pour le travail de son père, Yuki a pu s'intégrer à sa nouvelle équipe des Vipers, même sans parler le français, ou quand le baseball montre ses vertus d'universalité. L'entraîneur m'explique ce qu'on doit faire en anglais, que je parle un petit peu et il me montre aussi avec des gestes ce qu'il faut faire. En tout cas, je m'entends bien avec mes camarades et je suis vraiment content d'avoir trouvé une équipe de baseball ici à Valenciennes. Les Vipers, elles aussi, sont ravies d'avoir trouvé le petit Yuki. Préservé lors du match remporté dès 12 ans pour pouvoir lancer avec les 15 ans, il a terminé sur un sans faute dans la dernière manche face à des joueurs âgés de 3 ou 4 ans de plus que lui et à qui il rendait souvent une vingtaine de centimètres ou de kilos. Cela n'aura pas suffi à retourner une rencontre finalement perdue 7-0, mais la défaite, elle non plus, n'aura pas suffi à lui faire perdre le sourire. Et on poursuit notre page de résultats en prenant des nouvelles des rugbymen de VA. Ce fut compliqué, mais le RCV s'est imposé dimanche dernier dans le derby face à Anzin. Une victoire 17-7 après avoir été mené 5-7 à la pause et chamboulé dès l'entame de la deuxième période, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce 10e succès en 11 rencontres permet aux Valenciennois de faire un grand pas vers le titre. Ils pourraient en faire un nouveau avec un nouveau derby ce dimanche 22 février à 15 h. Cette fois-ci, c'est Saint-Amand, son premier poursuivant, qui va venir tenter de renverser le RCV chez lui, au stade Pierre-Carousse. Et le HCV, lui, était bien loin de Valenciennes. En déplacement au Danemark, le Hockey Club de Valenciennes a vécu une Coupe d'Europe en salle compliquée. Au final, une seule victoire face aux Biélorusses de Brest, un match nul et 3 défaites accrochées. Un bilan suffisant pour permettre au HCV de terminer 6e sur 8 et de sauver la place de la France en 2e division, même si cela ne s'est joué à rien, à un petit but en réalité. Et c'est sur ce maintien que l'entraîneur Franck Chirez quitte le club valenciennois, après 12 années de bons et loyaux services pour le bénévole et 12 demi-finales élites atteintes pour l'ex-international. C'est donc véritablement une page que va devoir tourner le HCV. Enfin, un dernier résultat à noter, et il est plutôt bon, celui de l'USTT Valenciennes en déplacement chez les Mosellans de Manom. Un large succès 8-1 pour des pongistes valenciennois en déplacement samedi dernier. De quoi replacer l'USTTV à une belle 3e place ex-aequo après 3 journées. Mais attention, il reste aux Valenciennois à rencontrer les 3 premières équipes de la Division 3. Et en premier lieu, Bulle-les-Mines lors d'un déplacement compliqué début mars. Voilà, et puis pour être complet et terminé, je vous invite à noter 2 moments sportifs qui vont se dérouler ce samedi 21 février. Toute la journée, la gymnastique acrobatique va s'installer au complexe sportif Chasse Royale pour une compétition régionale. Au programme, environ 150 participants, garçons et filles, des plus jeunes aux adultes, avec en jeu des qualifications pour les championnats interrégionaux. Le club local Valacro, hôte de la compétition, présentera de son côté 14 formations, un événement qui se déroulera de 10 à 16h30. Et puis, dans la foulée, vous pourrez, si vous le voulez, assister au dernier match de saison régulière des Diables Rouges. Assurés de disputer les playoffs, les hockeyeurs sur glace de VA auront à cœur de terminer la saison en beauté lors de la réception d'Asnières, histoire d'attaquer les phases finales sur une bonne dynamique. Valenciennes-Asnières, c'est à la patinoire Valiglou ce samedi 21 à 18h30. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.